Dans cette vidéo, on va vous parler stratégie de contenu. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas du SEO au quotidien, mais qui regardent nos vidéos, qui sont intéressées pour améliorer leur visibilité sur Google, améliorer leur ranking. Néanmoins, ils ont quelques lacunes en termes de contenu. Donc, des fois, ils ne savent pas s'il faut faire du contenu plus qualitatif, s'il faut faire plus de pages, plus de contenu, plus de volume, ou au contraire, est-ce qu'il faut envoyer du netlinking avec Link à Vista. Voilà, ils sont un peu perdus. Et j'aimerais qu'on focus sur la partie contenu. Tu es un expert sur le sujet et on sait que c'est un fondamental. Et les gens veulent souvent faire des PBN, du netlinking, etc. Alors que le contenu peut avoir une meilleure marge de progression. Donc, je t'ai préparé quelques questions. Pour commencer, comment peut-on évaluer si un contenu est de qualité ou non? Si quelqu'un voilà, qui nous écoute, il a un site, il rank un petit peu, mais pas vraiment, tu vois. Ouais, le premier truc, c'est souvent, est-ce que ton contenu rank, hein, c'est vraiment un premier prérequis. Est-ce qu'il il y a des fois, il va pas ranker parce que tu as pas d'autorité aussi. Donc, compare avec l'autorité des autres. Est-ce que voilà, tu es pertinent en termes de niveau d'autorité? Mais si à niveau d'autorité égal, sur un même mot-clé, avec une page qui va être, voilà, qui peut se ressembler, on va dire, qui peut être, tu as une page unique, etc., tu rankes pas. En général, c'est qu'il y a un problème de qualité de contenu. Et ça peut être plein de problématiques différentes. Un des problèmes qu'on voit quand même pas mal, c'est le fait que les gens n'ont pas matché la bonne intention. Et donc, la personne, elle venait chercher une information, mais que tu lui en donnes une autre. Je pourrais te donner plein d'exemples, mais par exemple, c'est pas la même chose quand tu donnes la liste des meilleures agences SEO et quand tu définis ce qu'est une agence SEO. Tu vois, c'est pas la même manière d'écrire du contenu et donc en général, ça va aboutir à des pages différentes. Si tu essaies de ranker sur agence SEO avec définition de l'agence SEO, c'est pas forcément la bonne. Peut-être qu'il faut y aller avec liste des meilleures agences SEO et donc en fonction de l'intention, on va dire, tu as vraiment une différence qui se fait. Souvent, un mauvais contenu, c'est une mauvaise intention ou du moins l'intention qui est pas ciblée sur le bon mot-clé en l'occurrence et ça permet d'avoir ça. Ok, donc mieux répondre à l'intention et évaluer par rapport aux concurrents, comme tu as dit, à autorité égale, avec une stratégie de netlinking égale, plus ou moins. Si la personne qui nous écoute rank moins bien, hormis l'intention, est-ce qu'elle fait quoi? Elle doit rajouter des mots, elle doit rajouter du templating. Voilà, c'est un peu varié, on n'a pas d'exemple 100% concret, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle doit se dire? Il faut que je rajoute 1000 mots, il faut que je retire, faut que j'affine mon contenu. Est-ce que tu as quelques idées Ouais, 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 applicables? le mieux pour ça, moi je trouve, j'aime beaucoup utiliser Todd SEO pour la partie contenu, qui est pas mal, qui est un outil de Paul Grillé. Il existe aussi Searchmantix, qui a été fait par Amaury, qui est un très très bon outil sur la partie sémantique. Donc n'hésitez pas à l'essayer un peu les deux, voir ce que ça donne. Ce que ça va donner un peu, c'est grosso modo, hein, tu vois, cette histoire d'intention. Quelle intention est-ce que tu vas rematcher? Quelle question à laquelle tu vas devoir répondre, simplement. La quantité de mots approximative qu'il faudrait faire sur ce contenu-là. Ce que je conseille souvent sur la partie mots, c'est tu vas voir que dans le top 3, il y a une tendance, ou le top 5, il y a une tendance qui se dessine en termes de nombre de mots. Imaginons que tu as une page à 2000, une page à 2005 et une page à 2007. Bon, bah, tu sais que grosso modo, la frange de contenu qui est intéressante, ça va être autour de 2005, 2007, etc. Tu vois, en termes de nombre de mots. Il vaut mieux éviter de nager à contre-courant et en général, il vaut mieux matcher ce que vont faire les concurrents. Le mieux, c'est même voilà, d'être. Moi, je fais en général la moyenne du top 3, j'essaie de me mettre voilà, au niveau supérieur, on va dire, dans la moyenne haute, dans la fourchette haute, parce que généralement, un peu plus de contenu, c'est mieux. Ça permet d'avoir quelque chose qui est sympa. Déjà, quand tu as fait ça, que tu as les bonnes intentions et que tu as le bon nombre de mots et que tu les as mises dans le bon ordre, grosso modo, donc que tu vas arriver avec les informations les plus intéressantes au début et les informations les moins intéressantes à la fin, c'est déjà pas mal. Tu as déjà fait une bonne progression. Après, tu as encore pas mal d'autres petites choses qui vont pouvoir être ajoutées. J'ai pensé notamment à la question du formatage. Si tu mets qu'un gros pavé de texte, etc., tu sais que tu vas avoir un CTR, un taux de rebond qui va être énorme, donc ton contenu va pas vraiment être lu, va pas vraiment être consommé, et du coup, ta rétention, elle est pas bonne. Google, il aime pas ça, il va te faire déranquer. Tu vas avoir la question du formatage. Donc là, tu as juste cette partie-là, mais tu as la partie image, tu vas avoir la partie liste, tu vas avoir la partie tableau, tu as plein de choses que tu peux ajouter pour rendre quelque chose de plus interactif. On va même jusqu'au quiz généré en IA maintenant. Hein, c'est des trucs qui sont pas mal, qui sont intéressants. Quand tu as vraiment besoin de faire d'aller au-delà et d'aller faire un top page qui va être vraiment super qualitative. Et enfin, le dernier point, ça c'est un peu, quand j'arrive à ce niveau-là en général, c'est que le contenu, je l'ai déjà bien remanié, tu vois, je l'ai déjà bien choqué. C'est assez rare qu'un client arrive avec déjà toutes ces cases-là qui sont choquées, Bien mais sûr. qui sont cochées. Mais quand on a besoin d'aller jusque-là, la dernière étape que j'aime beaucoup faire, c'est ce que j'appelle le dégraissage. Je prends un contenu et je me dis, OK, comment est-ce que je dis la même chose, j'envoie le même quantité d'informations avec moins de mots, tu vois. Qui est une très bonne chose à faire en copywriting d'ailleurs, hein, si toi qui fais beaucoup de copywriting, marketing, vente, etc. Un truc qui se passe souvent, c'est tu utilises trop de mots, c'est trop flou, c'est trop vague. Comment est-ce que je concentre l'information, je dis moins de choses plus de choses en moins de mots. Et là, c'est la même chose en SEO. Si tu arrives à dire plus d'informations, un maximum d'informations en moins de mots, t'enlèves les phrases d'intro qui servent à rien, t'enlèves les concepts, t'enlèves les trucs dans cet article, on va vous expliquer comment. T'enlèves tout ça et tu gardes que de la protéine, que des mots, t'enlèves tout le gras. Et là, tu as vraiment un article qui va être top quali, qui va être en général très dense à lire. Hein. C'est un truc qui est condensé où tu dis, putain, à chaque phrase, tu dis, wow.
wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui permet d'avoir des contenus qui soient de très bonne qualité normalement. Tout ça, c'est un peu de la théorie de l'information, hein. C'est de la théorie journalistique. Comment est-ce que tu donnes de la bonne information? Comment est-ce que tu fais pour avoir des choses intéressantes à lire? Mais c'est des choses que tu appliques au web aussi et qui font que sur les strates de contenu, ça se ressent quand tu commences à pousser les choses jusque-là, quoi. Est-ce que tu as un exemple comme ça là qui te vient en tête d'un client, par exemple, de ton agence, qui est arrivé avec un contenu pas ouf et en fait, en une refonte du contenu, il a Mm. vu ses positions exploser, quoi. J'en ai, alors, il y en a plusieurs, hein. C'est un client en plus que je cite régulièrement, du coup, l'équipement sportif. On a juste ce contenu, il était moisi. On a amélioré le contenu sur chacune de ses fiches produits, chacune de ses catégories produits. On a rajouté un petit peu de backlink, mais vraiment pas grand chose, hein, en termes de quantité de backlink. Il est passé de 2000 à 15 000 clics par mois. Donc, tu vois, on a fait x7, Ouais. x8 en termes de perf, donc excellent. Et là, j'en ai un cet après-midi. Je fais un appel d'offres cet après-midi pour j'espère un futur client. C'est un énorme projet, hein, c'est un énorme site, etc., etc. Il m'a fait voir des pages, il m'a dit je comprends pas pourquoi je rentre pas là-dessus. Au vu de la situation, je prends sa page, je suis sûr à 80% que je la passe page 1 alors qu'elle est, elle est page 3, tu vois, actuellement. Ah oui, ok. Parce que je sais que voilà, l'intention elle est On mal a vu target. les. Ok. J'ai vu le pattern à chaque fois mauvaise intention, mal target, alors que les concurrents l'ont bien fait. Il a une meilleure autorité, il a une meilleure marque, il a une meilleure tout ça. Si je retarget mieux les intentions, on va le passer page 1, j'en suis sûr à 80%. Truc tout con au niveau des titles. Est-ce Ouais. que des fois c'est, tu vois, Ah title. bah Enfin, en plus sur le e-com, souvent c'est title généré. Tu vois, donc ouais. c'est. Est-ce que Sur les alors titles aussi, t'as des recos en particulier Ouais, 100%. Le title en e-com, par exemple, il n'est pas si important que ça. Très souvent, ça va être nom de produit, nom de catégorie, etc. Et ça. globalement, il est généré. Bon, bah, mais tu rentres sur son nom de produit en e-com. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas cette question d'intention, justement. Tu vois, il n'y a pas trop cette chose-là. Là où en contenu traditionnel, et c'est le cas de la personne que je vais voir cet après-midi, tu vois que ces titles, tu vois qu'en fait, il répond pas à la bonne question. De base, tu vois, et la question c'est voilà, pourquoi utiliser tel outil dans tel pays ou un truc comme ça. Alors qu'en vrai, ce qu'on veut, c'est quels sont les meilleurs outils dans ce pays-là. Et donc, quand tu dis pourquoi utiliser, tu sens que les gens ils vont pas regarder, ils vont pas répondre, ils vont pas. C'est pas intéressant, c'est pas ce que Google veut en page 1, c'est pas l'intention qu'il veut, c'est pas la question à laquelle il veut répondre. Et ça se voit dès le title. Et le title, c'est le truc le plus puissant. Si t'as qu'une balise à changer, c'est ton title. Bah ouais, Et donc, clairement. assez simplement, tu vois que dès le title, ça a été mal ciblé, ton H1, il est mal ciblé, ton premier H2, il est mal ciblé. Bah, grosso modo, t'es pas aligné. Et ensuite, il donne un peu la question l'intention, elle arrive, mais elle arrive beaucoup trop tard, avec des balises moins importantes, avec du H2 qui est en milieu de page, etc., etc. Donc, juste tout réaligner, tout cibler sur la bonne requête et donner l'information dès le début, c'est quelque chose qui va drastiquement changer la situation pour ce client et pour ces contenus-là. Et ça commence par le title, et ensuite, c'est le H1, et ensuite, c'est le premier H2, et c'est comme ça que tu donnes ton info, quoi, grosso modo. Ok. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui fait du e-com, qui nous écoute, est-ce que tu as quelques recos typiquement qui seraient, imagine, il a un bon contenu, mais dans sa fiche catégorie, enfin collection, il a des produits hors stock, Mm. il a un listing qui est pourri par rapport à des concurrents. Est-ce que tu as Mm. quelques. Je sais que c'est spécifique, il y a pas mal de e-commerçants qui nous écoutent quand même et avec qui tu travailles aussi dans ton agence. Ouais. Est-ce que tu as quelques recos comme ça? Parce que des fois, bon contenu, mais le reste est négligé en fait. Ouais, bah évidemment, le contenu, le but c'est d'attirer, hein, c'est d'attirer et l'internaute, d'attirer Google, de rendre service, de commencer à donner un petit peu de valeur, tu vois, d'attirer la personne. Et comme ça derrière, elle a un peu le côté où bon bah ça va continuer, elle va se dire ok c'était intéressant, j'ai bien aimé ça, j'ai passé du temps sur ce site donc je vais convertir. Et forcément, si ton listing il est moisi, bon bah oui avoir du bon contenu qui attire un peu l'œil, etc. Pour envoyer sur un listing qui est pas ouf, ça va être compliqué. Il y a plein de techniques qui existent et honnêtement après la partie conversion et listing tu vois, à partir du moment où tu as une grosse pluralité de produits, où tes prix sont adaptés, où tu as un marketing et de la réassurance qui est bien, et que tu as attiré avec du bon contenu, normalement ça déroule. Évidemment, si tu manques des étapes sur la partie listing et sur la partie produit, offre, tu vois, profondeur de catalogue, possibilités, etc., bah, c'est sûr que ou les facettes hein, pour filtrer, par exemple, c'est des choses qui marchent bien sur les listings. Si te manque des choses Ouais. comme ça va être gênant. Maintenant, on peut même prendre la question sur un angle un peu différent qui est ton listing sur un e-commerce, c'est ton contenu, tu vois, tes produits, ce que tu affiches, c'est ton contenu. Donc en fait, pensez à avoir même du mot-clé dans vos fiches produits pour que la fiche produit elle rank, bien sûr, mais aussi pour que la fiche produit elle nourrisse le listing et qu'en fait ton listing ça soit une liste de mots-clés aussi pour Google avec les bons mots-clés affichés parce que en fait c'est tes fiches produits qui répondent elles-mêmes à un mot-clé qui viennent compléter un listing qui est une catégorie avec plein de mots-clés dedans, etc. etc. Donc voilà, et ça peut être autant au niveau des images, des altes d'images, etc., qu'au niveau des noms des produits que sur plein d'échelles différentes. Ok, magnifique. Dernière question, une question essentielle. Euh, Est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'expertise peut utiliser l'IA pour améliorer son contenu? Bah oui, oui, c'est toujours possible. Honnêtement, c'est toujours possible. Ça prendra plus d'énergie et potentiellement il y a des erreurs qui s'y glissent. C'est toujours un peu le problème en fait. C'est que t'es jamais sûr à 100% quand t'as pas l'expertise que ce que tu es en train de faire c'est vraiment quelque chose de bien et tu sais pas Ouais, forcément comment l'améliorer. Il y a des fois même tu penses l'améliorer et en fait tu le dégrades. Et c'est un truc qui peut ok. arriver régulièrement de se dire bon bah voilà.
je pensais que c'était pas le bon truc et en fait, les gens se mélangent les pinceaux et finissent par dégrader leur situation plus qu'ils ne l'améliorent. Et c'est pour ça qu'avoir des experts qui t'accompagnent, c'est bien parce qu'en fait, tu es sûr que au moins tu vas dans la bonne direction. Tu vois. Je te dis pas que toutes les actions, ça sera le meilleur héros, etc. Mais voilà, c'est la liste des actions à faire, dans l'ordre dans lequel on va les faire, et c'est ce qu'on va faire sur ces choses-là. Et de savoir te dire aussi à un moment, bah non, mais arrête d'essayer d'optimiser ce billet de blog en boucle. Il vaut mieux en poser d'autres. Tu auras plus de ROI là-dessus plutôt que d'essayer d'optimiser voilà, la qualité parfaite de contenu sur ta catégorie produit alors qu'elle est en footer, etc., etc. C'est des trucs qui sont pas forcément ouf. Te donner l'action et te diriger vers la chose qui va te rapporter le plus à terme. C'est le rôle des experts. Quoi. Ok, magnifique. Effectivement, voilà, quelqu'un qui débute, qui n'a pas trop de budget, bah, il met les mains dans le cambouis, il le fait Et bien lui-même. sûr. Mais Et produit, demain, c'est la comme tu première l'as chose dit en tout à fait. l'heure, produit. Produit, Pas, produit. Va pas commencer à vouloir bosser avec des prestataires si déjà toi seul, tu n'arrives pas à passer de 0 à 1. Et ouais, après, ouais, quand tu veux ouais, passer ouais. de 1 à 10, et notamment sur la partie SEO, bah après, tu peux confier à un Bah, ou tu prestataire, peux, à une agence comme Léo, Tu peux ou le le faire faire si tu as toi-même. une vision long terme et si tu as du cash, etc. Tu vois, j'ai des clients, ils n'avaient pas fait de SEO, ils n'avaient rien fait sur leur site, ils n'avaient pas fait de contenu. Ouais, Ils viennent nous voir pour ça, mais parce qu'en même temps, ils activent l'ADS, en même temps, ils activent ça, en même temps, ils ont notre c'est boîte ça. qui crache de l'argent, etc. Ils n'ont pas le temps de tout gérer. Et dans ce cas-là, on vient avec du temps et de l'expertise. Et il y a des fois où la personne, bon, bah voilà, elle a fait le 0 à 1 et elle a besoin de savoir comment passer de 1 à 10. Et là, on vient plus avec de l'expertise, du conseil, etc. On peut faire les deux, honnêtement, et on adore faire les deux. Donc, dans les deux cas, ça convient. C'est juste, faut savoir ce que tu achètes. Est-ce que tu achètes du temps? Est-ce que tu achètes de l'expertise? Est-ce que tu achètes les Bien deux? sûr. Mais il faut que tu viennes acheter quelque chose. Et si tu viens l'acheter, c'est parce que tu as de l'argent pour l'acheter. C'est aussi la partie. Donc voilà, il faut le considérer. Ça permet de lancer ça. Quoi. Mais même juste pour des conseils. Et j'ai encore, il n'y a pas longtemps, hein, il y a deux gars qui lançaient une boîte pour de l'accounting, je crois, de la compta. Ils voulaient être comptable, etc. Ils m'ont dit, bon, on a bientôt le site qui arrive et tout. J'étais en mode, bon, on va pas travailler ensemble maintenant, les gars, mais je vais vous dire tout de suite comment faire votre 0 à 1. Tu vois. Comme ça, vous allez. Je leur ai dit, dès que vous êtes là, C'est vous ça. embauchez vos premiers employés, vous avez besoin de grossir. Là, vous m'appelez. Et là, je vais arriver, je vais tout dégommer. Et on va avoir une croissance de ouf. Mais pour l'instant, Bien sûr. voilà. Commencez, montez votre site, faites un site comme ça, publiez 10, 15 articles, parlez-en autour de vous, ça va déjà lancer la machine. Et quand moi je vais arriver sur une marque comme ça sera excellent à travailler. Mais lancer un projet alors que le site n'est pas encore construit, c'est un peu tôt pour faire appel à une agence. Et juste pour prioriser, même voilà, si ça reste vaste, mais pour un débutant qui nous écoute ou quelqu'un qui ne fait pas de SEO mais qui a un business, est-ce que la technique est plus important que l'aspect rédactionnel, l'aspect contenu? Parce que demain, je te donne un exemple. Euh, Effectivement, bon, ça dépend des agences ou autres, mais demain, toi qui priorises beaucoup la partie, ok, peu d'action pour beaucoup de résultats, notamment quelqu'un qui vient dans ton agence, on va pas perdre 3 mois à implémenter. On pourrait le faire, tu vois, mais il y a des clients, c'est compliqué de dire, bon, là, tu mets un H2, là, tu mets une balise div, là, tu mets un truc. Frérot, viens, on met direct 1000 mots, c'est ce qui te manque. T'es cinquième, on va te passer deuxième. Comment t'envisages ça? Parce que tu as encore pas mal d'agences SEO qui perdent du temps sur des petits trucs de merde, pour dire les termes, tu vois. Bah ouais, 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 bah t'as tout dit, gros. Moi, il y a un truc qui est. Clairement, j'ai une politique qui est un peu particulière, mais qui est à l'encontre de tout ce que les autres agences font, c'est que je vends pas d'audit. Tu vois, on fait jamais d'audit quasiment. Parce que je pense que C'est ton, côté- c'est ton côté éditeur, ça. Ah, gros, on n'est pas là pour auditer Fallait un marché, l'essentiel, pour hein. comprendre tout ça, mec. Il y a un moment, en fait, le SEO, ça prend déjà de base 3, 6, 9 mois. Si en plus on se met un mois d'audit dans les pattes, on va pas avancer, quoi. Donc, le premier truc, c'est, ok, ça sera peut-être pas la meilleure action, mais dans tous les cas, ton audit, il te donnera pas la meilleure Faut que ça action, bouge. c'est la Ouais. réalité. Et dans quelques semaines, quand tu auras commencé à publier des premiers trucs, tu vas voir passer des choses, tu vas dire, ok, mais attends, en fait, on va faire un peu de technique là-dessus parce que c'est nécessaire, etc. Mais pour moi, le BABA, c'est si tu es sur un WordPress, un Shopify, un Webflow, un CMS qui est décent, la technique, elle est plus importante. Et en gros, commence par publier Elle beaucoup est, de déjà, elle, est, contenu. déjà- elle est déjà gérée nativement, plus ou moins. Exactement, Il y a exactement. une partie qui est 90% qui est disponible. patché en fait. Tu as des détails à Ouais, ouais. ajouter évidemment sur un Shopify, tu n'as pas de fil d'Ariane et ça c'est relou. Des fois, tu vas avoir les produits liés qui vont être chargés en JavaScript. C'est des délires comme ça, mais ça c'est du détail parce qu'en réalité, ton site il peut faire le 0 à 1 sans ça. Et le but c'est de le faire sans ça. Et ensuite, pour le faire le 1 à 10, c'est là où tu passes par des étapes comme ça. Mais pour lancer, il vaut mieux produire du contenu, il vaut mieux produire, tu vois, assez massivement, etc. Et c'est aussi une des raisons qui fait que tu vois, dans l'agence, on a quand même une part de sites de contenu ou qui font de la lead gen qui est plus importante que la moyenne, j'ai l'impression. Beaucoup sont sur du e-com, etc. Nous, c'est un peu moins Ouais. le cas en fait. On a une bonne expertise sur le contenu, on envoie direct une première sacoche et voilà, netlinking contenu. Et derrière, ça permet d'avancer et d'améliorer la situation. Quoi. Après, on ne dit pas que les audits, ça sert à rien parce que tu connais sur YouTube, Et il y a frérot, il des suffit. marchés, j'ai pas le choix. Non, mais il y a des marchés, Ah j'ai pas ouais. le choix. Il y a des Non, marchés où mais j'ai non, dit, bah là, faut des un fois, c'est audit. binaire. Mais C'est bien ça. sûr, mais Si la tu as un réalité, gros c'est que moi, e-com, alors qu'il est, t'as un gros e-com, je tu vends pas. as 100 collections, 10 000 produits et tout. Bon, effectivement, là, on va faire un audit, on va prioriser, on Bah, va bien truc. sûr. Pour
pour anticiper ce que certaines personnes, des fois, pourraient se dire. Mais tu as Rien un n'est site de binaire dans contenu la vie. avec 100 pages, tu vas pas commencer en disant bah, va falloir un mois d'audit pour comprendre tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois, je vais juste. En fait, dans mon pré-audit, j'ai déjà identifié les 5-10 premières actions. Donc, mon consultant, il peut commencer par ça. Et quand tu as fait 10 actions, tu commences à connaître le marché, tu commences à connaître la situation, tu as regardé les SERP, tu vois les acteurs. Tu as déjà une visibilité qui est bien meilleure, tu vois. Mais en effet, non, mais oui, il y a des sites. L'autre fois, j'avais un site, tu vois, 500 000 de traf, premier sur son secteur, une techno vieillissante. Bah oui, bah non, mais là, on fait un audit, il n'y a pas Bien le sûr, choix. passe à autre Ça chose, serait ouais. débile de ma part et de la part du client, hein, de venir et de signer un accompagnement alors que c'est même pas, tu vois, sur quoi on va travailler. Est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce que les devs ils sont raccords et tout et tout? Donc il y a plein de mises en accord à faire d'abord. Et il y a des fois où il vaut mieux un audit, mais la plupart du temps, voilà. L'audit c'est très bien, je trouve. Quand tu et ça arrive beaucoup dans les agences SEO, t'as un prestat, c'est moyen, t'es pas satisfait à 100%, tu cherches un autre prestat, tu dis ok, on va voir les idées qu'il a. Et donc tu as le pré-audit Oui, qui peut c'est être ça. intéressant, Quand tu changes. mais un pré-audit c'est light. Tu vois, quand as des budgets, quand tu dois mettre 3 à 5 000 euros par mois dans une agence SEO tous les mois, et que t'es pas sûr à 100% que le pré-audit est suffisant, tu lui dis écoute, on commence avec un audit, tu me fais un audit, on voit ce que ça donne. En fonction de la qualité de l'audit, on verra pour l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est là-dessus où tu fais la différence et c'est là-dessus où les audits c'est intéressant. C'est pour préparer un switch, tu vois. Mais Bien sinon, sûr. quand tu sais que tu as besoin d'accompagnement et que tu as déjà un angle ou que tu n'as pas de prestat SEO, commence par de l'accompagnement direct. Un audit, c'est. Enfin, moi, je trouve ça. Après, c'est mon avis et je suis le seul à faire ça. Non, Tous je les autres, comprends. Je dans comprends. un an, Parce mec, qu'en fait, j'aurais changé d'avis sur. Mais là, la réalité, oui, c'est qu'à l'heure qu'il est, je trouve que c'est bullshit de vendre de l'audit. c'est parce qu'à l'état de maturité de ton agence, tu attires une type d'audience qui n'est pas l'audience que tu auras dans un an, qui n'est pas le même Peut-être budget aussi. forcément. Donc, Peut-être aussi. et moi, je te comprends parfaitement. D'autres personnes ne vont pas comprendre parce qu'un client à 20K, c'est pas un client à 15 ou 20K par mois. C'est un gros client, c'est pas un client à 1 500 ou 2 000 ou 3 000. Donc, c'est pas les mêmes attentes. Moi, je sais que quelqu'un qui va me payer 2 000, il veut du résultat dans 30 jours. Il veut que ça bouge, il veut que ça envoie. Je lui dis, envoie-moi tes 5 ou 10 best-sellers et on voit ce qu'on peut bouger. Dis-moi où tes top 3, on va essayer de bouger parce que là, dans l'immédiat, si tu fais une vente par jour et que l'agence de Léo te passe deuxième ou premier dessus, tu feras 2 ventes par jour. Donc là, dans l'immédiat, tu as déjà du ROI qui est instantané, quoi. C'est Et c'est ça. vrai que notre typologie de clients, je pense, entre 1000 et 5000 par mois, c'est ce qu'ils veulent. Après, Ouais. dès que c'est du client politique, ou c'est plus pour spend un budget marketing, ça met un mois à passer en prod, un title SEO et tout. Bien Bon, sûr. là, c'est faut de l'audit, frérot, faut du PPT, faut du. Ouais, c'est ça. Là, Oui, faut du report. Faut des reports avec des chiffres et tout, quoi. Et ça, c'est c'est ça. un truc, c'est moi, mon ADN. C'est moi, notre ADN. Et voilà, je préfère des gens qui veulent de l'action. Et c'est pas, et honnêtement, c'est se tirer une balle dans le pied parce que les gens qui veulent de l'action, ils te chantent quand t'as pas d'action, ils te chantent quand t'as pas de résultat, etc. Alors que les reports, bon, bah, report ou pas report, et là, ouais, mais votre politique interne, elle est un peu lente, mais il y a ça qui est là, etc. C'est compliqué, tout ça, tout ça. Et ça reste, et ça reste, et ça reste, ça te chante beaucoup moins. Mais voilà, moi, je suis team action, action plus que audit et que préparation et que report. Nickel, nickel, nickel. Bah, moi, pour donner une comparaison, hein, c'est pareil, hein. Demain, tu startes un business solo, from scratch. Tu vas pas faire de business plan. Tu vois, il n'y a pas Ah de. non. Non, une action après l'autre. Bah, bien Et, sûr. euh, et demain, bon, vas-y, s'il y a. On fait 10K, on veut passer à 100K. Bah ouais, il y a peut-être une roadmap à faire, il y a peut-être une Ouais. prise de décision à avoir. Mais quand il y a zéro, frère. Donc, faut envoyer, quoi. C'est Et moi, je pas. sais Faut... pas, c'est assez fou, mais pour l'agence, tu vois, la première fois où j'ai commencé à réfléchir roadmap et construction et le long terme et l'année prochaine et comment est-ce qu'on passe à l'échelle supérieure, c'est quand on était, ouais, tu vois, on était déjà 5 dans la boîte, quoi. Donc, j'ai composé à chaque fois en réglant le problème du jour aujourd'hui, tu vois, au fur et à mesure, quoi. J'étais là, bah, on a besoin d'un gars, je connais un gars qui est bon, hop là, je l'embauche, ça roule et tu avances comme ça, mais tu peux pas, c'est difficile de faire différemment. Carrément. Rapidement, comment on peut te contacter si quelqu'un veut bosser avec toi ou juste avoir ton avis sur son site? Bah écoute, avec plaisir. T'as mon LinkedIn, hein, si tu cherches Léo Poitvin, Astrac, tu dois avoir le Linktree dans la description assez simplement, etc., etc. Sur tous mes profils sociaux, tu vas le retrouver. Sur le site, si tu cherches Astrac SEO, tu vas le trouver aussi. C'est pas trop difficile de me contacter, normalement je favorise ça assez facilement, donc n'hésitez pas. Vas-y, parfait. On mettra le lien du Linktree directement dans la description. Top. Bon bah écoute, Magnifique. merci Romain pour Merci les pour les questions. conseils. Avec plaisir. C'était top de discuter de stratégie de contenu. Je sais que c'est pas le sujet qui t'enchante le plus, donc c'était bien que tu me poses En quelques vrai, questions, ça me fait plaisir, quoi. ben, c'est intéressant et il y a toujours des trucs que tu apprends ou qui Ouais, reviennent que tu avais oubliés. Donc, non, c'est ouais. toujours un plaisir. Voilà. Franchement, c'est top. Bon bah écoute, À très vite. top, see you. Ciao. Ciao, ciao.